Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo donc de présentation de personnages. Ça va être donc aujourd'hui sur la petite Ghost, qui est un perso maintenant assez vieux, mais il y a pas mal de gens qui savent pas encore comment la jouer ou comment qu'est-ce qu'elle peut faire. Il y a encore des gens qui sont pas forcément au courant ou qui viennent de la voir tout simplement et qui ont envie de connaître un petit peu le perso. Donc je vais essayer de faire le guide le plus complet possible. Donc je m'excuse d'avance si j'oublie quelques trucs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, posez vos questions, mais je vais essayer de faire le guide le plus complet en tout cas. Donc on va passer directement sur des gameplays pour que je puisse vous montrer ça directement en vidéo. Alors, première chose à savoir sur Ghost, c'est que tout simplement, donc elle se dématérialise au début du combat. Comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, j'ai une petite précision passive en haut à gauche et qui donc ne me permet pas de repasser en dématérialisation, tout simplement. Donc ça veut dire que lorsque j'aurai ma précision passive, je ne pourrai pas repasser en dématérialisation. Donc le seul moyen d'enlever en fait cette précision passive, c'est soit de mettre un coup, donc le premier coup va consommer la précision passive, soit d'attendre qu'elle se termine tout simplement. Alors après on a autre chose qui donc nous empêchera de passer en démat, tout simplement c'est le brise-armure. Donc là comme vous allez voir sur la vidéo, je vais avoir un brise-armure, je ne vais pas pouvoir me dématérialiser. Donc le seul moyen de repasser en démat en fait lorsqu'on a un brise-armure, c'est tout simplement attendre que le brise-armure se termine. Voilà. Alors, à quel moment devons-nous contre-attaquer? Donc, tout simplement, lorsque le premier ou le deuxième coup, donc peu importe, est passé. Et là, vous voyez bien, donc j'ai attendu parfaitement qu'il passe à travers la dématérialisation pour contre-attaquer. Alors là, on arrive donc à combien de coups devons-nous laisser passer dans la garde? Donc ça dépend, on peut en faire 1, 2 ou 3, comme vous voyez là. Ça dépend vraiment de votre gameplay, hein. Voilà, donc ça dépend vraiment de comment vous préférez jouer. La plupart du temps, on n'a pas le temps de laisser passer 3 coups, c'est très rare. On peut en laisser passer même 4, mais c'est vraiment très très rare. Généralement, c'est 1 ou 2 au maximum, quoi. Donc maintenant, on va parler de la compétence spéciale de Ghost, donc qui pour moi est très très importante. Elle va tout simplement donc consister à lorsque vous allez recevoir des coups dans votre dématérialisation, vous allez gagner du pouvoir. Donc comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, il m'a mis 2 coups dans ma garde, j'ai gagné 2 fois du pouvoir. Alors, on arrive donc maintenant sur une des raisons pour laquelle Ghost est vraiment surcheaté, c'est tout simplement les furies en fait qui sont obtenues grâce au debuff donc de dégâts sur Ghost. Lorsqu'elle passe en dématérialisation, elle les convertit en furie tout simplement. Donc là, vous pouvez voir que je prends des incinérations et dès que je démat, je la passe en furie tout simplement et je fais d'énormes dégâts. Donc ça, très important. Et surtout, ce qui est très très important, c'est qu'on a un timing bien précis à respecter. Donc si on le fait rapidement, on ne perd juste pas de dégâts. Vous avez vu que j'ai terminé le combat avec la barre toute jaune, donc j'ai pas pris un seul dégât. Alors maintenant on arrive donc sur l'une des compétences de Ghost qui lui permet donc à chaque fois qu'elle inflige donc un coup critique, ce coup critique ne peut pas être évité, donc ce qui est vraiment, vraiment très très fort donc contre les persos évasion, donc notamment Spider-Man, enfin tous les Spider-Man la plupart, Diablo, enfin ce genre de perso, à chaque fois que vous allez mettre un coup critique, vous n'allez pas pouvoir être esquivé. Donc ça c'est vraiment vraiment très très important. Et on a donc aussi la capacité, enfin c'est une des compétences de Ghost également, lorsqu'elle se fait éviter une attaque, donc une attaque qui n'était pas coup critique, elle va regagner une précision passive. Donc en fait ça on pourrait se dire c'est bien, non c'est pas bien du tout. En fait c'est ce qui empêche Ghost, donc si vous avez suivi le début de la vidéo, de repasser en dématérialisation. Donc ça veut dire que lorsque vous combattez un perso à évasion, c'est un seul coup, basta. Donc vous mettez un seul coup, donc peu importe que vous soyez éveillé ou non, c'est un seul coup, comme ça au moins vous êtes sûr de pas pouvoir vous faire esquiver, et vous allez tout simplement repasser en démat à chaque fois et faire donc le yo-yo comme on appelle ça, un coup, démat, un coup, démat. Parce que si vous le faites pas, si vous mettez plusieurs coups après sur un perso évasion et qui vous esquive, vous allez regagner une précision passive et vous n'allez pas pouvoir vous redématérialiser derrière. Très très important. Alors là, on arrive donc sur une des compétences de Ghost qui tout simplement va casser entre parenthèses sa démat. C'est lorsqu'elle va donc commencer à une attaque.
soit bloqué. Donc ça veut dire que là, vous pouvez voir sur le SP1 du soldat de l'hiver, je bloque dès qu'il me tire dessus et je ne suis plus en démat. Alors là, on arrive donc sur une des compétences de Ghost qui nous permet en fait sur chacune de nos attaques non critiques d'avoir 10% de chance de gagner une cruauté. Voilà, donc ça c'est très important à se rappeler pour la suite. Alors maintenant on arrive donc sur le brise-garde. Le brise-garde de Ghost donc qui a 50% de chance de donner une furie à Ghost. Donc c'est plutôt sympa et comme vous pouvez le voir donc sur un adversaire qui est contre le mur et qui n'a pas une barre de pouvoir, on peut tout simplement spammer les brise-gardes jusqu'à ce que l'adversaire ait une barre de pouvoir. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc petite chose aussi à savoir donc sur le brise-garde, c'est lorsque vous faites un brise-garde et que vous chargez votre brise-garde, plus vous le chargez longtemps, plus vous avez une chance de gagner une cruauté. Sur les coups qui ne sont pas critiques évidemment, ça ne change pas. Alors, on arrive donc sur les spés de Ghost, donc le spé 1 tout simplement qui va nous donner 3 précisions passives. Donc comme on peut le voir là, je viens de mettre donc 3 coups critiques à la fin, après mon spé. Donc c'est les 3 précisions passives. Donc le spé 1 est pas très utilisé avec Ghost, il est même quasiment jamais utilisé à part pour du finish ou alors sur certaines bornes précises, j'en ai pas en tête mais ça peut arriver, mais la plupart du temps sinon ça n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement derrière, si on ne tape pas, on n'enlève pas les précisions passives et du coup on ne peut pas repasser en démat. Alors là on arrive donc sur le SP2 qui est donc clairement la plus grosse source de dommages de Ghost, qui va nous permettre en fait tout simplement de gagner donc déjà une cruauté active lorsqu'on fait notre spé et surtout qui va faire de très gros dégâts et qui ne va pas nous donner de précision passive, donc on pourra tout simplement se redématérialiser derrière. Voilà, donc en résumé, le SP1 on l'utilise quasiment jamais, le SP2 c'est ce qu'on utilise le plus souvent, et le SP3 il va pouvoir nous servir de temps en temps car il va juste convertir nos cruautés actives en passives. Donc ça va nous permettre d'avoir 5 cruautés passives en plus. Alors là on arrive donc sur un des points que la plupart des gens ne connaissent pas je pense, c'est que en fait les coups de démat de Ghost sont comptés comme des interceptions. Donc en fait là on va voir, donc je suis sur le chapitre 5 pardon, de l'acte 6.2 avec la quête du Mordeau. Et en fait à chaque fois qu'on a donc 5 coups sur notre compteur, on va gagner une charge, donc la petite charge rose que vous voyez en haut. Et si vous voulez, hop, là dès qu'il va m'attaquer, donc j'attends juste qu'il me fasse SP, hop là il va m'attaquer, hop, et voilà. Et donc j'ai tout simplement enlever la charge en faisant une interception, donc c'est la borne. Hein. La borne, il faut donc enlever une charge en faisant un brise-garde ou 2 en faisant une interception. Là, vous voyez que j'ai pas fait une vraie interception, j'ai juste fait un coup de démat de Ghost et ça va compter donc comme une interception. Donc ça peut être très intéressant, donc notamment donc sur cette quête là, mais aussi en GA, donc sur certaines bornes donc qui sont sur la ligne 9 qui les persos ont des indestructibles et il faut donc leur mettre un brise-garde et une interception pour pouvoir leur enlever les indestructibles. Donc ça, Ghost est vraiment très bonne là-dessus. Alors là, on arrive donc sur les synergies. Donc Ghost qui est un perso qui est vraiment très forte avec ses synergies. Donc il y en a qui diront qu'elle est dépendante de ses synergies. Je suis pas d'accord, elle est vraiment très bonne même sans. Elle est très compliquée à jouer sans. Mais ces synergies la rendent vraiment juste incroyable, notamment celle de The Hood, que je vais vous montrer un tout petit peu plus tard, et celle de la guêpe aussi qui permet donc d'avoir des attaques imbloquables, des SP imbloquables tout simplement lorsqu'on rentre en démat. Donc là à l'écran vous avez celle de Ant-Man, la guêpe et Ghost qui en fait leur permet de gagner 25% d'attaque au début du combat si les 3 sont dans la même équipe. Donc celle-là elle est plutôt pas mal. Et Ghost avec Ant-Man donc a une synergie plus 15% d'attaque pour chaque buff donc actif, attention, sur Ghost. Donc ça veut dire que toutes les cruautés ou les furies actives, je dis bien, vont donner 15% d'attaque en plus à Ghost, donc ça c'est vraiment sympa. Après, Ant-Man n'est pas un perso que personnellement je mets souvent dans mon équipe parce que je trouve que Ghost tape assez fort et j'ai pas besoin de taper plus fort que ça. Et c'est surtout que ça prend la place d'un seul perso. Ant-Man il est juste quasiment injouable autre part. Donc voilà.
The Hood et la Guêpe, c'est nettement moins contraignant. Enfin, ça fait déjà 2 persos. Si en plus on doit mettre Ant-Man, ça fait 4 persos juste pour qu'un seul en bénéficie. Donc je trouve que c'est pas très très intéressant. Même The Hood, donc vous allez voir un tout petit peu plus tard, il est pas utile dans toutes les situations. Dans pas mal, mais pas dans toutes. Alors là, donc, on arrive sur la synergie de la Guêpe qui va tout simplement en fait rendre les spés imbloquables lors de la dématérialisation. Comme vous pouvez le voir, tout simplement, j'ai lancé mon spé, on a vu le petit imbloquable. Donc c'est super sympa contre les persos défensifs. Lorsque vous avez votre démat, vous lâchez votre petite démat, vous lâchez le spé et vous êtes imbloquable. C'est bien contre les blocages auto, donc Medusa, Iron Man, Infinity War. Ça a beaucoup d'avantages, ça c'est clair. Alors là, on arrive donc sur la synergie The Hood, qui est très intéressante, qui va en fait tout simplement nous permettre de ne prendre aucun dommage lors de la dématérialisation, donc ça peut être vraiment sympa. Là, pour vous le montrer, je suis donc sur le chapitre 1 de l'acte 6, la première quête, avec la bande pas de repli, qui tout simplement, là vous le voyez avec la petite borne en fait, qui avec la tête de mort, donc dégénérescence, lorsque je fais donc 2 dash arrière, et vous pouvez voir que lorsque je suis en démat, je ne prends aucun dégât, donc ça c'est plutôt sympa. Et on va le voir aussi juste maintenant, lorsque je prends donc un SP3 et que je suis en démat, je ne prends aucun dégât tout simplement. Donc je prends les étourdissements, je prends les effets, donc les effets néfastes, mais donc si c'est des poisons, des saignements, tout ça, je les convertis en furie directement. Si c'est des étourdissements, par contre, non, je les convertis pas. Si c'est des brises armures, c'est chiant parce que je vais pas pouvoir me mettre en démat. Donc ça, c'est intéressant, mais il faut savoir aussi donc les persos contre qui vous jouez, que font leurs SP3 comme effet néfaste, pour pas tout simplement les lancer avec n'importe qui. Mais sur des persos qui gagnent pas mal de pouvoir, par exemple notamment Hyperion, je pense à lui, on peut prendre un SP3 sans aucun souci, on aura rien derrière, il n'y a pas de problème. Donc Ghost et les suicides. Donc tout simplement ce perso est extra en suicide. Pourquoi ? Parce que déjà il convertit, donc si vous avez suivi le début de la vidéo, les debuffs donc de poison et saignement des suicides dès le début du combat en 2 furies, donc en 2 très grosses furies, qui va nous permettre de taper déjà assez fort dès le début du combat. Et surtout, donc comme vous pouvez le voir ici, on a la possibilité d'annuler entre parenthèses le recul lorsqu'on a la synergie The Hood, puisque comme vous savez, on ne prend pas de dégâts lors de la dématérialisation. Si vous dématérialisez au bon moment, vous allez voir le recul apparaître, mais vous n'allez pas prendre de dégâts. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et ça rend Ghost très forte en suicide. Et en plus, avec les dégâts qu'elle fait, c'est totalement monstrueux. Alors là, on en arrive donc au sujet, à l'un des sujets les plus intéressants, je trouve, c'est comment jouer Ghost. Donc lorsqu'elle n'est pas éveillée, et lorsqu'elle est éveillée, puisque ce n'est pas du tout le même gameplay, tout simplement. Pour moi, en tout cas, je sais qu'il y en a plein qui la jouent pareil, éveillée ou non. Moi, je trouve que c'est pas correct, parce que tout simplement, lorsqu'elle n'est pas éveillée, elle a besoin de mettre beaucoup de coups sur l'adversaire, tout simplement pour gagner du pouvoir, alors que lorsqu'elle est éveillée, elle n'a pas besoin de ça. Donc vous allez le voir juste après, mais tout simplement, donc comment on joue Ghost lorsqu'elle n'est pas éveillée. On attend un coup dans la démat, pas besoin de 2 ni 3 parce que tout simplement on ne gagne pas de pouvoir, et on met 4 coups pour essayer donc de gagner des cruautés. Ça veut dire qu'on va mettre un coup critique et 3 coups qui ne seront pas critiques. Et pourquoi on ne met pas 5 coups ? Tout simplement, c'est le 5e coup. Il y en a plein qui galèrent en fait à... Enfin, c'est pas qu'il y en a plein, c'est que tout simplement c'est un peu compliqué de se démat derrière le 5e coup. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus safe de le faire seulement avec 4 coups. Donc je dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus simple de le faire avec 4 coups et vous avez moins de chances de vous louper, tout simplement. Donc, clairement, quand elle n'est pas éveillée, il faut absolument taper 4 coups et essayer de gagner un maximum de cruauté, voire même des parades et faire des brise-gardes de temps en temps pour avoir beaucoup de dégâts, parce que tout simplement vous n'allez pas faire beaucoup de spé, enfin pas autant que si vous étiez éveillé, donc il faut essayer de compenser un peu tout ça. Voilà, donc maintenant vous savez comment la jouer non éveillée, et maintenant voilà comment moi je la joue éveillée, voilà comment je pense que c'est la meilleure façon de la jouer, puisque tout simplement vous allez donner très peu de pouvoir à l'adversaire, vous allez pouvoir avoir votre SP2 lorsque vous aurez plus ou moins 7 coups, comme on peut le voir là. C'est totalement fou, ça veut dire que en fait vous allez faire 7 coups critiques,
Donc avec un peu de chance 2 ou 3, donc si vous êtes en suicide avec un peu de chance 2 ou 3 dès le début qui vont avoir la furie, plus 4 ou 5 après, plus votre SP2 qui va tout simplement faire des dégâts monstrueux. Généralement, donc que ça soit en GA, en QA, tout ça, il n'y a pas grand chose qui résiste à autant de dégâts. Et au pire du pire, vous avez à mettre 2 SP2 et c'est terminé quoi. Donc voilà, pour moi, Ghost, lorsqu'elle est éveillée, donc plus elle est éveillée, mieux c'est évidemment. Vous pouvez laisser passer 1, 2, 3 coups des fois si vous avez de la chance. Moi je conseille quand même de faire 1 ou 2 coups parce que c'est vrai qu'après des fois on peut se louper sur le timing. Mais voilà, donc vraiment quand elle est éveillée, un coup des maths, un coup des maths, un coup des maths, les combats vont être un tout petit peu plus longs parce que forcément vous allez mettre moins de coups. Vous allez tout simplement attendre un petit peu plus, mais ça va être beaucoup plus safe parce que finalement vous n'allez pas donner votre spé, enfin le spé à l'adversaire. Et donc vous allez pouvoir faire votre combat tranquillement. Moi je pense que c'est vraiment beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Alors, on arrive donc presque à la fin de cette vidéo. Donc, un des sujets qu'on m'a beaucoup demandé, c'est comment faire un spé donc avec Ghost lorsqu'on n'a pas la guêpe. Donc, c'est très compliqué. Ça demande, enfin, c'est pas très compliqué, mais ça demande vraiment d'avoir un peu travaillé le truc. Lorsque vous avez compris, ça passe quasiment à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il faut quand même taffer dessus. Donc, comme vous voyez là, en fait, j'attends vraiment qu'ils viennent quasiment me taper. Donc là, vous pouvez voir sur le ralenti. Et à ce moment-là, je pars en arrière et j'envoie mon spé. Donc j'arrive à mettre mon spé tout simplement avec la démat et du coup mettre les 3 coups critiques sans la guêpe. Voilà, donc là j'arrive sur les mauvais match-up de Ghost, donc elle en a quelques-uns quand même, notamment donc Ebonimo qui est clairement le pire match-up pour Ghost parce que tout simplement il évite à 100% les coups critiques garantis, donc Corvus Ghost manque sur Ebonimo à 100%. Donc autant vous dire que c'est quasiment impossible de faire ça avec Ghost. On a une petite spécificité aussi donc avec Emma Frost. Donc Emma Frost qui est pas un mauvais match-up, hein, qui est un très bon match-up, mais c'est juste que c'est quelque chose qu'il faut connaître. Il faut juste connaître pour pas être surpris. Mais les spés donc d'Emma Frost sont des projectiles psychiques, je crois qu'ils appellent ça. Et du coup Ghost, même si elle est en démat, peut se faire toucher, se fait toucher par les spés de Emma Frost. Donc ça faut vraiment faire attention parce que si on n'est pas au courant ça peut nous surprendre. Si on a Oud, on ne prend pas les dégâts forcément, par contre on se fait quand même toucher, donc c'est à dire qu'on perd notre combo, on tombe tout ça, mais on ne perd pas de dégâts. Et par contre donc si on n'a pas The Hood et qu'on est en démat, on prend les dégâts comme si c'était un spé normal sur un perso normal quoi. Et donc après on arrive donc sur un mauvais match-up donc de Ghost, bon qui est pas infaisable, hein, qui est largement faisable, mais qui est donc Domino. Pourquoi Domino? Parce que tout simplement elle a la réduction de compétences. Donc comme vous avez pu voir, il y a une ou deux fois où j'ai essayé de dash vers l'arrière et j'ai eu le petit symbole donc d'échec critique, tout simplement parce qu'elle a annulé ma compétence et je n'ai pas pu passer en démat. Donc ça c'est très important à faire attention lorsqu'on est contre Domino. À savoir que Domino peut aussi annuler si vous êtes avec la guêpe, le spé imbloquable de la guêpe. Donc voilà, il y a pas mal de trucs comme ça qu'elle peut annuler, donc ça faut vraiment faire attention. C'est un match-up qui est un peu compliqué, qui est loin d'être infaisable, hein, il est largement faisable, mais il faut quand même faire attention. Et on a aussi une autre spécificité, donc ça c'est avec Domino, avec par exemple Egon, avec Iron Man, tout ça, des persos qui mettent 2 coups donc sur un coup. Il faut faire attention de bien regarder, de bien faire attention sur quel coup ils sont en train de mettre pour voir si on va devoir laisser jusqu'à la fin de ce coup, donc pour laisser passer les 2, ou alors si c'est un coup lambda, un seul, et on peut contre-attaquer direct derrière. Donc ça c'est vraiment très important à bien cibler, à bien regarder, parce que ça peut vous permettre, ça peut tout simplement vous causer des dégâts bêtement, donc faut vraiment faire attention à ça. Il y a certains persos, il n'y en a pas énormément, mais il y a certains persos, donc notamment Domino, Iron Man, Infinity War, Egon, Ronin par exemple, Spidey furtif aussi, où il faut faire attention sur les premiers coups.
Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse par avance si la vidéo est cut un peu bizarrement. Enfin, je fais de mon mieux. La vidéo était très très longue à faire. J'ai mis au moins 2 heures à la faire puisque j'ai fait plein de combats. J'ai filmé plein de combats. J'ai commenté par-dessus. J'ai essayé de faire des cuts et tout. C'est vachement compliqué. Donc j'espère que vous comprendrez et que ce sera quand même assez clair. J'ai essayé de mettre un maximum de ralenti, un maximum d'arrêt sur image comme ça pour qu'on puisse bien voir ce dont j'étais en train de parler. Mais voilà, je m'excuse par avance si ça se ressent dans la vidéo. J'ai regardé la vidéo, ça m'a l'air correct. Donc voilà, j'attends vos retours, n'hésitez pas en commentaire, tout ça. Donc pour résumer, donc Ghost qui est un vieux perso maintenant, je pense qu'on peut dire ça, vu qu'elle a un peu plus d'1 an maintenant. Mais qui pour moi est clairement, mais de très très loin, le meilleur perso du jeu, qui demande un petit peu de maîtrise, ça je suis d'accord, mais qui peut être très forte sans être maîtrisée parfaitement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un perso qui mérite qu'on s'arrête sur lui, qui mérite d'être parmi les meilleurs persos du jeu, tout simplement. Pour moi le meilleur et pour pas mal de gens également. Et donc voilà, donc n'hésitez pas surtout à me mettre dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a aidé. J'ai essayé de rien oublier, hein. J'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, c'est pour ça que j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Mais voilà, je suis pas à l'abri d'avoir oublié quelque chose ou tout simplement d'avoir coupé sans faire exprès dans une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me lâcher un petit pouce bleu, un petit j'aime si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!